Good Morning Business, French Tech. Tout le monde se souvient de Miro, la star notamment de la French Tech licorne il y a 10 ans qui s'adressait aux photographes professionnels avec de la retouche photo. On n'est pas passé loin du crash. On va voir votre nouvelle vie, Gaëtan Rougevin-Baville. Bonjour, vous êtes directeur général de Diffusely. C'est le nouveau nom de Miro. Miro qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce que vous faisiez il y a 10 ans. C'est quasiment une autre boîte. Tout à fait. Donc nous avons réalisé un pivot complet il y a 2 ans et aujourd'hui nous proposons aux acteurs de la mode, de l'automobile et de l'immobilier des produits leur permettant d'améliorer leur contenu visuel grâce à l'intelligence artificielle. Le lien, c'est que vous êtes toujours sur l'image. Avant, vous étiez pour les photographes professionnels. Là, maintenant, vous êtes B2B. Vous vendez de l'IA pour faire évoluer l'image auprès des boîtes. Exactement. On fait à peu près la même chose. On fournit à ces acteurs des solutions leur permettant d'améliorer leur contenu visuel en ligne pour mieux vendre. Sauf que nous le faisons grâce à l'intelligence artificielle au lieu de passer par la place de marché que nous avions développée. Anthony, il faut faire mieux que Grok ? Ben oui, il faut faire mieux que Grok, ouais, c'est ça, ou moins pire, je sais pas. Je sais pas si vous pouvez générer aussi des deepfakes comme Grok. Non. Si j'ai bien compris, là c'était plus à vocation professionnelle et on envoyait d'ailleurs quelques exemples qui étaient diffusés derrière vous. Alors justement, si on prend cas par cas, l'immobilier, parce que je trouvais ça assez intéressant, c'est en gros, vous allez proposer aux agents immobiliers un outil qui va leur permettre d'optimiser la prise de photos et la retouche pour que l'appartement que je veux louer ou que je veux vendre soit le plus parfait possible sur les photos, c'est ça ? Tout à fait. Donc un agent immobilier va pouvoir prendre notre application ProPershot. Donc chacun de nos produits pour chacune des verticales a un nom. Donc on a ProPershot pour l'immobilier, AutoRetouch pour la mode et CarCutter pour l'automobile. Un agent immobilier va prendre ProPershot, va pouvoir prendre des photos de son appartement ou de la maison qu'il souhaite vendre. Et ensuite, les photos vont être retouchées, il va pouvoir lui-même ajouter des meubles, ce qu'on appelle du home staging. Il va pouvoir enlever des objets qu'il a oubliés lors de la prise de photo, une brosse à dents qui traîne à droite, un cadre photo à gauche, et pouvoir tout publier en quelques minutes. Mais ça, c'est pas un peu de la triche quand même, parce que on augmente la taille des fenêtres, ah ouais, on parlait de Grok et de ses deepfakes, mais enfin quand même, c'est vrai que les petites annonces immobilières, les photos, des fois, elles sont pas géniales, mais au moins c'est comme on dit dans l'informatique. Arrêtez de prendre les poignées de porte. Bah voilà, what you see is what you get. Ce que je vois sur les photos, c'est ce que j'ai à la fin. Là, on me propose un produit extraordinaire augmenté par l'IA, mais quand je vais visiter l'appartement, je vais être un peu déçu, non ? Donc le point commun de tous nos produits, c'est qu'on ne transforme pas ce qui est vendu, c'est-à-dire que l'appartement ne va pas changer, on va juste changer le contexte qu'il y a autour. Donc par exemple, avoir un ciel bleu au lieu d'un ciel gris ou avoir des meubles dans une pièce vide. Néanmoins, les agents immobiliers ont la possibilité, et le font d'ailleurs assez souvent, d'indiquer en dessous que c'est une suggestion de présentation, si on veut faire une petite référence, ou juste que en fait, la pièce a été meublée grâce à l'intelligence artificielle. Donc il n'y a pas de modification. Et c'est la même chose dans la mode ou dans l'automobile. On aide ces e-commerçants à vendre des produits qui sont finalement de la seconde main, quasiment. Et donc on ne transforme absolument pas les produits. Et je voyais, alors quand même dans la mode, je voyais que vous pouviez générer quand même des modèles artificiels aussi pour mettre en valeur des vêtements avec différents morphotypes. Exactement. Et accessoirement, on n'a plus besoin de payer des modèles. Exactement. Et donc aujourd'hui, dans la mode, par exemple, les marques de mode sont face au problème des coûts, effectivement, des photoshoots et aussi au temps. En fait, souvent retoucher des photos, aller les envoyer pour la retouche, ça peut prendre 24 à 48 heures. Nous, ce qu'on leur propose, c'est à partir de certains visuels, pouvoir rajouter un mannequin virtuel, notamment. Et ça, en fait, ça va prendre quelques minutes à la place de plusieurs dizaines d'heures, et ça va réduire leur time to market, donc le temps qu'il faut pour mettre le produit en ligne, et pouvoir accélérer leur cycle de vente. Sans parler du temps gagné et de l'argent gagné, à ne pas aller envoyer souvent des produits dans des autres pays pour aller les shooter dans des studios, etc. Alors où est-ce que vous en êtes en matière de santé financière ? Parce que vous avez fait une levée de fonds de 230 millions de dollars. À l'époque, c'était la plus grosse levée après celle d'OVH. Vous avez tout cramé. Où est-ce que vous en êtes ? Donc on est vraiment reparti de zéro, on va dire, il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a atteint les 10 millions de revenus récurrents à la fin de cette année, et donc en faisant x2 par rapport à l'année dernière, donc on a vraiment reparti de vraiment zéro, et on atteint les 2200 clients payants. Mais les 230 millions, il n'y en a plus. Enfin, c'est-à-dire que tout ça a été
Donc non, donc nous sommes repartis évidemment pas de zéro complètement en termes d'argent, c'est-à-dire que nous avions économisé une partie pour pouvoir relancer ce pivot. Et aujourd'hui, nous sommes en bonne santé financière, on est en croissance à nouveau, et c'est ça qui nous permet en fait d'aller relancer ce nouveau produit sur ce marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que vous avez eu trop de cash d'un coup, c'est le modèle qui était pas bon, c'est... On vous a trop starifié, c'est quoi? Sur le précédent modèle, alors, on a eu une très forte croissance entre 2016 et 2020. Et le Covid notamment nous a arrêté, on va dire, de notre élan. Il y a eu un deuxième effet qui est le développement de l'UGC, donc ce qu'on appelle le User Generated Content. Donc en fait, le fait que nos clients d'hier, donc les Deliveroo, Airbnb, etc., ont commencé à se dire, en fait, la photographie professionnelle peut finalement être remplacée par des photos de téléphone d'utilisateurs particuliers. Et donc tout ça, ça a fait que notre marché entre 2020 et 2022, c'est vraiment arrêté, effondré. Et c'est ça qui a mené à cette prise de décision il y a 2 ans de faire ce pivot complet et d'arrêter l'activité précédente. Et d'aller vers l'intelligence artificielle. Mais alors, est-ce que le danger pour la suite, c'est pas d'être remplacé ou concurrencé par des outils que monsieur et madame tout le monde peut avoir dans sa poche? Je pense maintenant tous les smartphones sont augmentés avec de l'IA, les derniers Pixel, les derniers Samsung. Et finalement, ce qu'on décrivait au départ, c'est-à-dire prendre une photo d'un bien immobilier, puis le nettoyer, le retoucher, finalement, j'allais dire, n'importe qui peut le faire sans avoir besoin de payer avec les derniers téléphones, quoi. Alors, on n'est pas du tout en concurrence avec les très gros modèles, parce que notre approche est ultra verticalisée. C'est-à-dire que nous, on va développer nous-mêmes des modèles, on ne va pas aller prendre ces modèles-là, on va développer nous-mêmes des modèles qui sont spécifiques à des cas d'usage. Donc un modèle spécifique pour l'immobilier, un modèle spécifique pour l'automobile, un modèle spécifique pour la mode, enfin plusieurs dizaines de modèles. D'ailleurs, on a par exemple dans les 6 derniers mois sorti plus de 10 modèles. Donc c'est des plus petits modèles, mais qui sont plus précis parce qu'on les a adaptés, on va dire, aux contraintes des clients spécifiques et parce qu'on les a entraînés sur de la donnée qui est très spécifique. On a plus de 200 millions en fait de photographies professionnelles liées à notre activité passée qui nous permettent d'entraîner ces modèles. Et donc grâce en fait à cette verticalisation, tout d'abord on a des meilleurs résultats sur les cas d'usage et ensuite on va on va pouvoir s'intégrer dans le processus industriel de ces acteurs. On va plutôt être un espèce d'agent IA au milieu du processus métier qu'un outil que n'importe qui peut aller prendre sur son desktop en quelques minutes. Juste parce qu'on a terminé, maintenant, quand vous entendez le mot licorne, ça vous fait des frissons, vous faites des cauchemars, c'est... Non, je pense que c'est une époque qui est révolue pour un peu tout le monde, la course à ces sujets-là. Maintenant, le but, c'est, comme toute entreprise, qu'elle soit une start-up ou pas une start-up, de faire une entreprise. Faut trouver des clients maintenant. Exactement. On a changé d'époque. Les licornes redeviennent chevaux. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a un changement d'époque. Des clients et les rendre heureux, voilà. Il faut rendre son client heureux. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Gaëtan Rougevin-Baville, pour Diffusely, l'ancien Miro et sa nouvelle vidéo.